Une caravane de sensibilisation à l'endroit des automobilistes en vue de réduire le nombre d'accidents en Côte d'Ivoire a été lancée à la veille des fêtes de fin d'année. Objectif, réduire les plus de 12 000 cas d'accidents en Côte d'Ivoire chaque année. Et puis une délégation de 150 personnes conduite par le ministre d'En Haut Poland se rendra au Cameroun pour la CAN 2022. La 33e Coupe d'Afrique des Nations est prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février prochain. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Lancement de la caravane de sensibilisation au respect du code de la route. Plusieurs communes du district d'Abidjan ont été sillonnées en vue de sensibiliser les automobilistes au civisme et au volant en cette période de fin d'année. Cette caravane s'inscrit dans le cadre de l'opération Décembre sans accident, une initiative de FOSERCI, Fédération des ONG de la sécurité de Côte d'Ivoire. Une baisse du taux d'accident de la circulation de 28,1% avait été annoncée par le préfet de police d'Abidjan. Le reportage de Georgette Ido Fofana. Sensibiliser les chauffeurs et transporteurs sur le respect du code de la route et sur le civisme au volant en cette période de fête, c'est tout le sens de cette caravane de sensibilisation. En allant doucement, tu vas arriver tranquillement. Cette année, vraiment, toutes leurs familles continuent pour fêter. Cette initiative de la FOSERCI, Fédération des ONG de la sécurité routière de Côte d'Ivoire, s'inscrit dans le cadre de l'opération Décembre sans accident. Chaque année, en cette période de fin d'année, qu'il y a des moments de joie où on doit se partager tout ensemble, mais ça devient des moments de deuil. Donc la Fédération des ONG de la sécurité routière, qui regroupe tout l'ensemble des ONG qui sont dans ce secteur-là, de se mobiliser pour lancer des messages de sensibilisation à l'encontre des Ivoiriens. Pour que cette année, après les fêtes, on ne compte pas les morts, on puisse dire que vraiment on a sauvé des vies. Donc on va faire des actions. Aujourd'hui, on va sillonner le Grand Abidjan. On va sensibiliser dans toutes les communes d'Abidjan jusqu'au soir. La caravane a sillonné plusieurs communes du district d'Abidjan. Il faut sensibiliser beaucoup les chauffeurs parce que de nos jours, là, en tout cas, beaucoup ne pensent pas qu'ils ont des familles à la maison. Hein. Moi, quand je sors, je sais qu'il y a ma famille qui est à la maison. Si je sors, que je ne rentre pas, ils font comment? C'est ça qui est le problème. Dans ces derniers temps-là, vraiment, il y a eu trop de morts sur nos routes. Voilà, c'est des trucs qu'on veut éviter. C'est des choses qu'on veut éviter. Si chacun roule doucement, doucement, je pense qu'il ne peut pas avoir ce genre de sinistre. Selon l'OSER, Office de sécurité routière, la Côte d'Ivoire enregistre plus de 12 000 cas d'accidents de la route chaque année. Un chiffre que la FOSERCI entend réduire à travers la caravane qui sillonnera en plus d'Abidjan des villes de l'intérieur. Désormais, les victimes des violences basées sur le genre ont un centre de refuge pour faciliter leur prise en charge psychosociale. Ce centre a une capacité de 3 chambres dotées de 20 lits, une initiative de l'ONG Bloom qui vise entre autres à offrir un logement transitoire et sécuritaire aux femmes, aux jeunes filles ainsi qu'à leurs enfants en détresse. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée aujourd'hui même à la Riviera 3, à Cité Sinakasi 1, c'est dans la commune de Cocody en présence de Georgette Ido Fofana. 20 lits, des latrines modernes, des espaces de jeu, des bureaux de psychologues. Nous sommes au centre de refuge Bloom. Ce centre dédié aux victimes des violences basées sur le genre est une initiative de l'ONG Bloom, une organisation dont la mission est d'accueillir et d'écouter les femmes et les jeunes filles ainsi que les enfants victimes de violences. Nous, en tant que femmes, il ne faut pas qu'on s'asseye. L'État fait beaucoup, mais il faut qu'on puisse aussi accompagner l'État, aux côtés de l'État aussi poser des actes pour prouver que effectivement nous prenons conscience de notre statut de femme et qu'en tant que femme, nous pouvons aussi apporter des solutions à nos sœurs. Nous encourageons les femmes aujourd'hui à saisir tous les mécanismes de lutte qui sont mis à leur disposition. En Côte d'Ivoire, selon le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, plus de 400 femmes sont victimes de violences conjugales. Foyer, c'est vrai, on a toute envie de se marier, on est très heureuse d'être avec nos maris et nos enfants. Mais souffrir, mourir à petit feu, est-ce que nos enfants méritent de nous voir mourir tôt? Est-ce que les enfants qu'on aime tant méritent de nous voir partir? Ils ont aussi besoin de notre amour. La manière dont on souffre,
Et on se pose des questions. À qui irons-nous, comme on le dit? Et voici l'ONG qui est ouverte aujourd'hui, qui pourrait permettre à toutes ces femmes de venir se réfugier. Je leur donne un mot, il faut sortir de là. Il faut avoir le courage de partir et de croire en son destin, de croire en Dieu surtout. C'est très important d'avoir la foi en Dieu et de savoir qu'on vaut mieux que ce qu'on vit en fait. Cette cérémonie d'inauguration a été l'occasion pour la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté de réitérer son soutien à ces femmes battues. Nous avons des lois qui permettent aux femmes qui sont battues de se présenter à la justice, mais le constat que nous faisons, c'est que les femmes, nous-mêmes en tant que femmes, nous n'arrivons pas à nous approprier ces lois. Parce que la femme, quand elle est battue, dans son entendement, c'est de son fait. Ce n'est jamais de son fait. Le ministère de la Solidarité, en synergie avec le ministère de la Femme, accompagnera l'ONG Bloom pour le bon fonctionnement de ce siège. Le centre de refuge Bloom est situé dans la commune de Cocody, à la Riviera 3, dans la cité Sinakasi 1 et est ouvert tous les jours, 24 heures sur 24. Son numéro vert sera disponible dans les jours à venir. Voix des jeunes, c'est ce concours qui met en avant la recherche et la mise en œuvre de solutions pour répondre à des urgences communautaires en Côte d'Ivoire. Initié par Social Change Factory en collaboration avec l'UNICEF, l'UNFPA, l'ambassade du Canada et des États-Unis, cette télé-réalité engage les jeunes dans leurs différents milieux en vue d'impulser la dynamique du développement durable. Clément Boko a assisté à la cérémonie de présentation des films réalisés lors de la 3e édition qui s'est tenue au siège de l'UNICEF ici même à Abidjan. Anthony Stan est étudiant à l'université Lorugnon Guédé de Daloa. Il a participé à la 3e édition de Voix des jeunes, un concours axé sur la recherche et la mise en œuvre de solutions pour répondre à des urgences communautaires en Côte d'Ivoire. Le projet se nommait Guedasso, qui signifie mère et enfant, un projet qui devait viser la réinsertion des jeunes filles mères dans le tissu socio-professionnel. Ainsi, nous avons fait l'élevage de volailles, la culture hors sol, le compostage, former ces jeunes filles à ces activités et les amener elles-mêmes à avoir des ressources pour pouvoir lancer leurs propres activités. Et ça a été une réussite. Comme Anthony, plusieurs jeunes se sont portés volontaires pour rendre service à leur communauté à travers ce projet. La 3e édition de ce programme est axée sur l'éducation de la jeune fille. Nous voulons engager beaucoup plus de jeunes filles dans toutes les instances de décision et aussi favoriser leur inclusion et leur scolarisation. Voix des jeunes est une initiative du Social Change Factory en collaboration avec l'UNICEF, l'UNFPA, l'ambassade du Canada et des États-Unis et accompagnée par le gouvernement ivoirien. C'est important de donner les jeunes l'opportunité de s'exprimer, de les donner la capacité d'être le modèle de citoyenneté dans leur communauté et aussi de parler et travailler avec eux comment nous pourrions trouver des solutions ensemble. C'est l'occasion pour nous de lancer un appel. L'Office du service civique national qui travaille sur la promotion de l'engagement des jeunes est à leur disposition. L'Agence emploi jeunes, qui est le guichet unique pour l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire, est à leur disposition. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils ne viennent pas nous solliciter pour que nous puissions apporter une réponse aux différentes problématiques qui traversent tout le temps. Après la réalisation de cette télé-réalité, les initiateurs entendent faire une large diffusion de ce programme sur les chaînes de télévision nationales. Et puis le député d'Anyama s'est rendu dans sa circonscription à la veille des fêtes de fin d'année, les mains chargées de cadeaux, occasion pour lui de rencontrer les forces de sécurité et de défense et autres autorités administratives. Rosemonde Kini. S'enquérir des réalités quotidiennes des populations des 14 villages d'Anyama. C'est tout le sens de la visite de l'honorable Diakité Ibrahim, député de la cité de la Koula. Une visite qu'il a également conduite à la gendarmerie, la sous-préfecture et la police d'Anyama. À l'issue des visites, des dons ont été offerts aux différents services dans le but de passer de belles fêtes de fin d'année. Le reportage de Rosemonde Kini était commenté par Anissette Conan Blessing. Les pensionnaires du centre d'accueil La Maison du Potier de la commune de Yopougon ont reçu des cadeaux à Noël et des vivres aussi. Une initiative de la Fondation Générale Mathias Doué. Ils sont 200, ces enfants qui ont témoigné leur reconnaissance aux donateurs par des prestations de danse. À Rosemonde Kini, une fois de plus, et Anissette Conan Blessing.
Les enfants de l'orphelinat, la maison du potier, sont en fête. Cet après-midi, ils ont reçu des dons vivres et non-vivres et des jeux de la part de la Fondation Générale Mathias Doué. Nous sommes joyeux, nous sommes contents. Nous disons merci, un grand merci de la part de la fondatrice. Merci beaucoup de penser aux enfants de la maison du portier. En cette période de fête de fin d'année, cette action vise à donner de la joie et partager ce moment spécial avec ses enfants. La Fondation a bien voulu accompagner les enfants de l'orphelinat, alors offrant des tablettes pour vraiment les inscrire dans la technologie, compte accompagner l'orphelinat sur le plan logistique pour donner un cadre meilleur aux enfants et pour qu'ils aient un mieux-être. La Fondation Générale Mathias Doué a pour credo la solidarité et l'appui aux couches vulnérables. Elle œuvre dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'autonomisation des masses. La mutuelle de développement de Bayota a célébré l'excellence dans sa circonscription pour récompenser les meilleurs élèves des 14 écoles primaires de la dite localité. Une action qui vise à aider les différents établissements. Ouattara Mohamed, Anissette Konan Blessing. Des kits scolaires, mais aussi du matériel didactique et de sport. Ce sont entre autres des dons offerts aux meilleurs élèves et au personnel des 14 écoles primaires par la mutuelle de développement de Bayota, MUDEBA. Cette cérémonie est une opportunité en vue de promouvoir l'excellence dans cette localité. Pour nous, d'ouvrir les perspectives de l'amélioration des conditions de vie et de travail des enfants à l'école de Bayota. Pour nous, il était question de célébrer les enfants, l'excellence à Bayota, pour encourager et créer une saine émulation dans l'école de Bayota. Cette initiative de la MUDEBA est saluée par le sous-préfet de Bayota, Traoré Issa. Je remercie aussi les cadres vraiment pour tout le travail qu'ils abattent pour le bonheur de nos populations. Et je voulais demander de continuer vraiment sur cette lancée. Félicitations au cadre, félicitations à la mutuelle de développement, félicitations. La mutuelle de développement de Bayota, MUDEBA, entend à la fin de l'année académique 2021-2022 récompenser les meilleurs élèves des établissements scolaires de la sous-préfecture. Dans le handball, plus précisément à Katiola, les élèves les plus méritants ont été célébrés, notamment les élèves issus de couches défavorisées qui se sont démarqués par leur abnégation au travail lors du premier trimestre. Leur effort a été récompensé par le premier magistrat de la commune. Le reportage de Soro Corona. Le ministre Kamara Thomas récompense les meilleurs écoliers de la commune de Katiola. Ce sont 1200 tout-petits des écoles préscolaires et primaires qui sont récompensés pour leur travail du premier trimestre. Une initiative pour féliciter les écoliers et leur inculquer les vertus de l'esprit du travail, de la concurrence et du partage. Le secrétaire général de préfecture s'est réjoui du climat de paix qui a régné à Katiola quand d'autres localités étaient secouées par le phénomène des congés anticipés. Le représentant du ministre Kamara Thomas exhorte les meilleurs écoliers de la commune à prendre leurs études au sérieux. Kamara Thomas, il n'a jamais cessé de faire des actions en faveur de sa population. Il aime tellement sa population que c'est devenu une tradition pour lui. Depuis 2013, chaque année, il pose ses actes. Vous savez, les temps sont maintenant très difficiles. Les parents n'ont pas de moyens. Les parents d'élèves s'est dit heureux de voir le ministre, par ailleurs maire de la commune de Katiola, s'investir dans l'éducation des tout-petits. Les enfants ont eu de très bonnes notes en classe. Il y a ma fille Fatima Bladjo qui a eu 11 de moyenne. Premier trimestre, là, c'est déjà bon. Donc vraiment, le maire encourage tout le monde, nous encourage aussi les parents. Pour les bénéficiaires, ces récompenses les invitent à toujours travailler davantage à l'école. J'ai reçu ce cadeau parce que je travaille bien en classe. Je veux dire à monsieur le ministre, je te remercie pour ce que tu m'as donné. Pour faire de la commune de Katiola une ville d'excellence, il sera organisé une cérémonie de récompense des meilleurs écoliers chaque trimestre. Un mot de sport, une délégation de 150 personnes conduite par le ministre Danho Paulin se rendra au Cameroun pour la CAN 2022. Une première vague de la délégation va quitter Abidjan le 7 janvier 2022 et la deuxième vague ralliera Douala le 10 janvier 2022. Sachez que la 33e Coupe d'Afrique des Nations est prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février prochain. Patrick Dadier. À moins de 2 semaines du coup d'envoi de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, le ministère de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive
a déjà le regard fixé sur la CAN, comme en témoigne le point de presse animé par la directrice de communication de la tutelle des sports qui dévoile la taille de la délégation officielle présente à cette expédition au Cameroun. La délégation officielle ivoirienne à cette Coupe d'Afrique des Nations est constituée de 150 personnes réparties comme suit. Délégation sportive, 49 personnes, dont 28 joueurs, 15 encadreurs, 6 membres du comité de normalisation de la FIF. La délégation ONS-DGS, 17 personnes. La délégation du COCAN, 24 personnes. La délégation du CNSE, 50 personnes. Et la délégation du ministère, 10 personnes. Au plan sportif, le ministère des Sports entend tout mettre en œuvre pour une meilleure campagne des éléphants. Et cela passe par une préparation efficace et efficiente, déjà en cours depuis le 27 décembre 2021 jusqu'au 6 janvier 2022 à Jeddah, en Arabie Saoudite. Sur l'aspect financier, le budget global est de... Le budget de préparation et de participation à cette compétition s'élève à 4 237 653 034 francs. Il est franc CFA, bien entendu. Il est entièrement financé par le chapitre 640 du budget 2022 de l'Office national des sports. Il est réparti ainsi qu'il suit. Préparation et participation de la sélection, 3 434 513 034 francs CFA. Suivi et représentation du ministère en charge des sports, 225 55 000 francs CFA. La prise en charge des officiels de l'Office national des sports pour le suivi, 290 85 000 francs CFA. Et enfin, pour la participation du Comité national de soutien aux éléphants, CNSE, 288 millions de francs CFA. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.